Les Grammy Awards, le glamour, le tapis rouge, le truc, oh, la crème de la musique. Là où se réunissent tous les boys. La récompense ultime un peu pour un musicien d'avoir un Grammy en termes d'accomplissement, de ce que ça signifie un peu un Grammy, même si pour moi, bon, comme je le dis souvent, hein, c'est pas parce que tu as des Grammy que tu es intéressant dans l'histoire de la musique, mais bon, c'est quand même un marqueur sympa dans ton CV en termes de carrière, même être juste nominé, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de passionnant, mais moi, franchement, je vous dis, hein, les Grammy, hein, j'ai jamais regardé les Grammy en regard. J'ai jamais regardé les Grammy comme j'ai un homme avec mon curseur d'analyse musicale et mon curseur de validation musicale. On me dit de validation musicale provient des Grammy. C'est pas parce que tu as un Grammy que forcément ça dit de toi que tu es un artiste qui a marqué son époque, qui a marqué son temps, qui a impacté le truc, parce que je reprends et je répète. Will Smith en a 4 ou 5. Tupac en a 0. Vous ne pouvez pas mettre Tupac et Will Smith à la même catégorie. Will Smith a plus de Grammy que Nas. Parce que Nas c'est plus important que Will Smith c'est plus important que Nas dans l'histoire du hip-hop. Un peu des perspectives comme ça là. Il y a plein d'artistes légendaires qui n'en ont jamais eu. Jeff Buckley n'en a pas eu l'impact assourdissant dans l'histoire de la musique. Nick Drake, ils n'en ont jamais eu, ils n'ont même pas eu le temps d'être nominés, mais l'impact est là 50 ans, 60 ans après leur mort. Le Grammy, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui est un bon sur le CV. C'est comme pour moi, je regarde ça comme le ballon d'or en fait. C'est bon d'en avoir, mais ça ne définit pas l'impact que tu as eu. Alors il y a des gars qui ont gagné des ballons d'or, on ne sait même pas. Kevin Keegan par exemple en a gagné 2. Ça dit quoi? Est-ce que Kevin Keegan, qui est un immense joueur, immense joueur anglais, est-ce que ça dépasse son impact par rapport à celui de Zidane par exemple, qui en a un? Voyez un peu ce que je veux dire. Zidane et Nedved, ils ont un ballon d'or chacun. Est-ce que Nedved et Zidane sont dans la même dimension? Voyez un peu, c'est un peu comme ça que je regarde ces histoires-là, avec beaucoup de recul. C'est un peu quelque chose que j'essaye toujours d'apporter dans ma page. Bref, aujourd'hui nous avons vu Kendrick Lamar rafler presque tout. Kendrick Lamar, là ça c'est quelque chose. Hein. Là c'est quoi? Il a gagné 3, 4, c'est qu'il a 20 Grammy maintenant. Qu'il avait 20 ou 0, Kendrick Lamar serait toujours Kendrick Lamar pour moi. Ouais, bon, c'est pas les Grammy qui me font que j'aime Kendrick Lamar, mais il en a quand même beaucoup comme ça. Comme disait l'autre là. Kendrick is open and smart. Somebody handing him Grammy right now. Hein, Jimmy, le gars, il en a eu plein. Mon frère, les gens chantent Not Like Us en Grammy, mon frère. Ça en est arrivé là, mon frère. En plein Grammy. C'est chaud, hein, c'est chaud. Les Grammy n'ont pas oublié ce que tu les avais fait en 2019, hein, même si, globalement, j'avais raison avec toi quand tu avais fait ce discours-là. Ce discours-là, que Drake avait fait, c'était un discours que je validais à 110 000%. Et oui, dans la vie, il faut les nuances. Drake, ce qu'il disait là, et tout, même si ça venait de Drake, il avait raison de dire que c'est pas les Grammy qui valorisent véritablement et autres. Son discours là et tout. C'est ce qui m'énervait, c'est que c'était le messager qui le disait qui me dérangeait. Mais ce qu'il avait dit là, moi je suis totalement d'accord. Totalement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est seulement que bon, c'était fait par un messager un peu paradoxal. Et aussi parce que on ne le nominait pas dans les trucs d'album de l'année, des trucs qu'on lui donnait, restait toujours sur le rap et autres et tout. Et ça le frustrait par rapport à ça. Comme ils font toujours. Mais je suis d'accord avec eux. D'accord avec lui, il avait raison, ce n'est pas les Grammy qui définit ta légende, ta legacy et autres et tout, c'est juste un plus. Bref, Kendrick Lamar a raflé tout, ce record de hier, ça c'est quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose devant tous ces gars là, Paul McCartney, Charlie XS qui avait, ça m'énerve,
c'est cool, hein. Bon, il y avait qui était nominé? Il y avait les Beatles, qui écoutent encore les Beatles en 2025. Il y avait Beyoncé, il y avait Eddie Cook, Charlie XX et Eddie Cook qui étaient les producteurs et tout. Je sais pas si j'ai déjà fait un sujet sur Eddie Cook. Ouais. C'est dans ma liste souvent de parler de ce mec-là. Incroyable ce gars. J'ai déjà fait dans des mixings, dans mes mix souvent j'ai fait des sons de Eddie Cook là. Ça c'est quelqu'un qui est important un peu dans la musique, PC music et tout, qui a fait beaucoup de choses. Oui, Not Like Us, c'était 1, 2, 3 ou 4 Grammy, je sais pas, c'est 1, 2, 3 à 4 Grammy qu'il a rendu, et c'est une belle chose, et autres, tout, ça prépare déjà le Super Bowl qui viendra la semaine prochaine. C'est un bon truc, je trouve que c'est très bien pour lui, et puis voilà. Le truc qui me tardait à parler beaucoup pour tous ces gens. Cowboy Carter de Beyoncé, dont je n'ai pas suivi, qui a eu album de l'année. Ok. C'est bon maintenant, Wanabi Basquiat. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut maintenant respirer? C'est-à-dire, elle a eu album de l'année maintenant. Est-ce que on peut maintenant respirer et ne plus entendre ton Che Guevarisme à la con que tu nous fatiguais depuis plus de 15 ans que oui, on ne respecte pas, les Grammy ne respectent pas, mais les trucs de noir, on est là depuis des années, on doit avoir album de l'année. Vous l'avez eu maintenant, on peut dormir maintenant. Puisque vous avez déjà 60 Grammy et votre fille même a déjà un Grammy alors qu'elle n'a même pas encore ouvert sa bouche. Non. On peut dormir maintenant. On peut dormir maintenant. Vous dormez maintenant. Il n'y aura plus les histoires que les Noirs sont discriminés sur album, sur les Grammy maintenant. C'est bon, vous avez eu votre truc qui vous manquait là, c'est bon. Voilà. Je pense que maintenant vous allez moins nous emmerder maintenant. Prenez votre truc là. On ne nous emmerde plus. Cette famille nous a emmerdés pendant des années à chialer que ils respectent pas Beyoncé. J'ai dit mais ils en ont combien? Ils en ont combien déjà? Qu'ils aient album de l'année ou pas? On dort mal. Ils en ont plus, même leur fille en a une. Mais non, c'est bon, vous l'avez, vous ne nous emmerdez plus maintenant. C'est bon. J'espère que maintenant ils vont plus nous emmerder et tout. Et dans ce truc-là, parmi les nominés maintenant de l'album de l'année, il y avait New Blue Sun. J'aurais voulu que New Blue Sun gagne. Ça aurait été très beau et tout, mais bon, André 3000, je pense qu'il s'en fout un peu de ces conneries-là, qui gagnent ou pas. Déjà, le fait d'être nominé, lui, ça l'a surpris d'être là. Et tout, Brat, c'était quelque chose aussi que je verrais bien aussi comme album de l'année. Jacob Collier, qui en a déjà beaucoup, hein, il a quoi, 4 ou 5 Grammy aussi, le fait d'être nominé à album de l'année, c'est quelque chose. Et oui, c'est très bien. Beyoncé a son truc de album de l'année, c'est bien. Maintenant, je pense que la famille là va moins nous emmerder maintenant avec leur chialerie. Song of the Year, Not Like Us, comme d'habitude. Et pas, on va passer Best New Artist, Chappell Roan. Je ne connais pas qui est ce Chappell Roan là. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas des trucs. J'ai jamais suivi sa musique. Éclairez-moi un peu sur cette personne, hein, parce que moi, je ne connais absolument rien de cette chanteuse-là. Elle fait de la dance pop électro. Elle a l'air un peu d'une petite Madonna, un peu. Et apparemment, son album a été un album qui a beaucoup marché dans l'année 2023-2024. Connais pas vraiment, mais si elle aime Best New Artist et tout, ça c'est cool ça. Elle ressemble un peu à une nouvelle Madonna. Je la connaissais pas du tout et elle n'est pas du tout dans mon répertoire d'artistes que je suis. Pourtant mon répertoire est souvent large, mais quand c'est souvent très populaire là, je passe en tout cas. Elle est nominée Ben Noati devant Doji, devant les gars de Crabin. Bon, c'est bon un peu qu'on donne aux gars de Crabin un peu ce truc là. Ils sont sympas, c'est les gars qui sont là quand même depuis et qui ont une discographie de qualité. J'aurais aimé qu'on les donne au-dessus. Producteur de l'année, producteur bien non classical, Danny Gros. Danny Gros, apparemment c'est le producteur qui a travaillé sur l'album de Chappell Roan, je pense, c'est ça, si je me trompe pas.
je connais pas du tout ce Dan Negro. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y avait des Alicia. Ah, Alicia, j'aurais aimé que Alicia la gagne. Elle est tellement talentueuse, cette femme-là. Allez suivre sa chaîne YouTube. Je pense qu'elle est aussi une des protégées de... Comment il s'appelle encore là? Ardenson Paak. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme travail et autres. C'est une incroyable musicienne. Mustar, forcément, était aussi nominé, mais bon, il n'a pas gagné là cette fois-ci. Songwriter of the Year, non classique, Amy Allen. Amy Allen encore aigu. Je connais pas trop Amy Allen. C'est elle qui l'a gagné. Jesse Alexander était nominé. Tout ce truc, c'est Amy Allen qui a gagné. Je connaissais pas ces gens. Best Pull-Up, Sabrina Carpenter. Je vois ce nom tout le temps. Je vois les normies tout le temps poster les trucs de Sabrina Carpenter là. Ouais, c'est la nouvelle truc. J'ai jamais suivi un temps soit peu un truc. Apparemment, c'était une ancienne star Disney. J'ai jamais suivi sa musique celle-là. Je sais pas du tout. Je veux découvrir hein, tous ces trucs là. Short and Sweet. Un album pop apparemment qui est sorti l'année passée et encore produit par des Jack Antonoff. Jack Antonoff est encore derrière là, derrière ces trucs là. Je vois son nom, Jack Antonoff. C'est un bon gars. Jack Antonoff, c'est quelqu'un que quand il est avec Taylor Swift, il fait ses trucs, mais quand il est avec d'autres gens, il peut. En fait, Jack Antonoff, un peu en termes de producteur, c'est le genre de gars que s'il avait des artistes moins pop et plus intransigeants musicalement, il peut faire des musiques qui sont des productions très intéressantes, je trouve. Il y a le Jack Antonoff qui est pop et autres, et tout quand il cherche le billboard, et il y a le Jack Antonoff quand il essaie un peu d'être dans l'expérimentation. C'est un peu ça. Short and Sweet. Je connaissais pas du tout Sabrina Carpenter. Apparemment, c'est un peu la femme du truc. Bon, voilà. Justice et Tammy Impala ont un Grammy, très très bien. Justice, il le mérite. Ils avaient un album hyper drama qui est sorti et que j'ai pas suivi Justice depuis hein les gars. Justice, la dernière fois que j'ai suivi Justice, c'était en 2008 hein. Cross of the Universe hein. Je pense que je suis encore resté là-bas. Hein. Je suis resté encore au premier album hein. Depuis le premier album, j'ai pas suivi mais Justice, c'est les gars qui le méritent et tout. C'est des gars qui ont, tout comme Daft Punk et autres et tout, la French Touch. C'est vraiment l'héritier de la French Touch dans sa mesure. Et je suis content que ce groupe-là ait tout. On m'a beaucoup parlé en bien de leur dernier album là, Hyper Drama. Je suis content qu'ils aient des Grammy. D'ailleurs, même dans le sujet que j'ai fait sur The Weeknd aussi, dans le dernier album de The Weeknd, ils apparaissent. Je pense qu'ils ont même pris un son. Ils ont pris un son de Justice, un peu qu'ils ont repris dans ce fabuleux album de The Weeknd. La review arrive bientôt. Hein. Je sais pas si je voulais le mettre d'abord sur Patreon, mais je crois que je vais le mettre directement sur la page. Je le finis bientôt et sur le truc là, c'est un fabuleux album ça d'ailleurs. Je sais pas si les Grammy vont aussi nominer ça l'année prochaine, en 2026, mais bon, je m'en doute un peu que non, parce que comme The Weeknd était un peu fort en critique sur les Grammy là par rapport à After Hours, ce qu'il avait fait dans After Hours, là, je ne pense pas du tout que The Weeknd sera dans les Grammy d'aussitôt. Allez, Brat, le dernier album de Charles XCX que j'ai pas suivi aussi, qui a gagné un Grammy et qui est littéralement positif pour moi que ce genre d'artiste soit récompensé par rapport à l'esthétique musicale que ce genre de personnes ont apporté avec leur côté l'hyper pop, la PC music en fait. La PC music qui est très truc puisque son producteur phare c'est Eddie Cook. C'est un peu le cerveau de ce genre musical là. C'est lui qui est un peu celui qui a amené cette musique là. Depuis les années 2010, c'est plus ou moins lui qui dirige sa carrière derrière. Et du coup que je vous ferai un sujet sur le boy là. Il est incroyable, tout ça, truc là. Il a même son dernier album là qui est, comment ça s'appelle encore, son super trip album qu'il a, c'est la Britpop. Qui était sorti l'année passée. Ça m'énerve même que ça ne soit pas, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas nominé ça. J'aurais voulu qu'ils nominent ça. Ça méritait énormément d'être nominé. Il est incroyable. C'est un trip album magnifique. Allez regarder un peu la discographie du gars. Il a juste 3 albums.
Mais c'est quelqu'un que je le porte au nu. Hein. Lui et la défunte Sophie sont des gens qui ont complètement... Je pense, E.G. Cook, Sophie et Oneotrix Point Never sont des gens qui ont énormément apporté dans la musique, qui ont fait une résurrection un peu de comment on pense la musique pop, si vous voulez. Comment on peut la rendre encore beaucoup plus expérimentale, comment on peut la remasteriser, je sais pas comment dire le mot. Et E.G. Cook, il allait vraiment dans les Charlie XCX qui explosent maintenant en mainstream. Et même, j'ai envie de dire, The Weeknd quelque part aussi, qui est un peu dans la continuité aussi de cette musique sur le plan mainstream et tout. Ces trois figures que vous voyez apparaître sur vos écrans, E.G. Cook, Sophie et ils sont vraiment des pionniers un peu de ce style musical qui commence à devenir beaucoup plus populaire aux États-Unis là-bas. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'elle ait gagné un Grammy par rapport à ça. Qui encore est là? Les Beatles apparemment avaient sorti un album. Dans les Beatles, ils sont quoi? Ils sont deux maintenant, non? Ah, c'est des vieux trucs. C'est tiré d'un réédition. Ah, ils ont fait une réédition d'un live de 70 là, du Blue Album. J'ai jamais suivi le Blue Album des Beatles. Je suis White Album et B-Road et of course Sgt. Pepper. C'est les albums des Beatles que j'ai suivi le plus. Les Rolling Stones, bon, ils sont pas un Grammy près, apparemment ils ont gagné encore un Grammy. Bon, je sais pas si les Rolling Stones c'est ouf à écouter. Hein. Les Rolling Stones, bon, ils sont déjà des vieux pères, mais ils ne s'arrêtent pas, ils continuent, ils ont gagné un Grammy. Jamais vraiment intéressé aux Rolling Stones. Hein. Si vous me demandez un album des Rolling Stones, ça je connais vraiment pas. Saint-Vincent a remporté 3 Grammy. Ah, ça c'est génial, elle en a déjà beaucoup déjà. Mon sujet sur All Born Screaming est disponible. Un de mes beaux sujets aussi que j'ai beaucoup aimé. All Born Screaming, c'est un très beau sujet que j'ai fait sur la page et je suis content que cet album gagne. Ça le vaut, mais c'est vrai que si moi, bon, comme Saint-Vincent a déjà gagné dans Best Alternative Music, là, tu vois, elle a déjà gagné ces trucs. J'aurais peut-être donné à la petite Clairo, Charm, dont j'ai aussi fait un sujet sur la page. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait aussi un sujet sur elle. J'aurais préféré qu'on lui donne un peu et tout. Annie Clark, elle a gagné 3 là. Je trouve que c'est très bien. Et Cocorico, Best Metal Performance, Gojira, les Français. Oh là là, Cocorico, pour mes abonnés français là. Vous êtes représenté au Grammy, il y a Justice qui vous a représenté, il y a Gojira. Gojira, c'est un putain de groupe ça. Gojira, j'ai suivi qu'un album de Gojira là, je sais plus comment ça s'appelait. C'est un album qui était en 2011 là, 2015, 2000 truc, je sais plus lequel. Comment s'appelle l'album de Gojira que j'avais suivi là? C'est super bien, Gojira c'est bien, hein. C'est très bien, c'est du bon métal français là. Ils sont très bons. Déjà même, il y a de très très bons groupes métal, rock, très obscurs un peu de trucs. Comment ça s'appelait? Je crois que c'est Magma que j'avais suivi. Non, c'était L'Enfant Sauvage. C'est le seul album, ouais, c'était L'Enfant Sauvage. C'est le seul album de Gojira que j'avais suivi. J'avais un de mes élèves, je sais pas si c'était un élève, mais un ami de mes élèves quand j'étais au lycée français, là. Je sais pas s'il regarde même ma page, là. Je crois que c'était lui qui m'avait fait découvrir Gojira. Je crois. Un jour, on rentrait, quartier, parce que je sais que cet élève-là, il est très fan de rock. J'ai oublié son nom. Pourtant, je le suis encore sur Instagram. C'est lui qui m'avait fait découvrir Gojira à l'époque. Parce qu'on avait une longue discussion un peu sur le métal, sur la musique et tout et tout. Et il m'a fait découvrir Gojira et j'avais beaucoup aimé. Il y a beaucoup de groupes comme ça en France qui sont ouf comme ça, qui sont pas très connus. Pas forcément métal. Par exemple, même des groupes man rock. Il y a un groupe bordelais là. Il s'appelle Mass Red Sky. Dans un autre délire. Eux ils sont un peu stoner, psychédélique rock un peu les gars là. Mass Red Sky. Ils sont un peu, si je me trompe pas, c'est un peu la musique un peu très proche de celle de Queenstone of Age, ouais, c'est très similaire à cette musique-là. Il y a beaucoup de Français, il y a plein de groupes français, j'oublie comme ça en tête comme ça, mais il y a plein de groupes français qui n'ont pas forcément trop grands trucs, qui ont bon suivi culte là, mais qui font des grands albums. Donc Gojira, qui gagne un Grammy, moi je trouve que c'est très fun, très intéressant, très passionnant de voir ça. C'est sympa, Cocorico, on peut sortir les drapeaux, on marche sur les Champs-Élysées et on est accueilli par Macron. Ah oui.
C'est parfait tout ça. Bon, il y avait des doutes qui étaient nominés aussi. Cage de Elephant. Brittany Howard, What Now? Je ne sais pas si j'ai fait un sujet sur cet album de Brittany Howard. Je l'ai suivi, mais je n'ai pas fait un sujet. J'ai fait un sujet sur un autre truc. Donc, c'est bien. On avance. Lucky Dave. Jamais suivi la musique de Lucky Dave. Il est là depuis des années, mais je sais pas. Il a eu best traditionnel R&B par rapport à son son That's You. J'aurais préféré que Marsha Ambrosius gagne un truc sur Best R&B Album avec son album, avec sa chanson Wet, qui est dans ce fabuleux album Casablanca, dont on avait fait le sujet encore avec mon frère. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder, le lien est en description. On avait fait ce fabuleux sujet là avec mon frère aussi sur cet album. Moi j'aurais préféré que Marsha Ambrosius gagne et tout, et je trouve encore que c'est absolument scandaleux qu'on ne nomine pas Marsha Ambrosius dans Best R&B Album. On l'a pas nominé. On a nominé Usher Coming Home, Lucky Dave, bon, je sais pas, Mini Long, elle qui est, je vois pas trop, Lala Hathaway, en plus encore mieux que Lala Hathaway gagne. Le truc, ils l'ont donné à Chris Brown. Ils l'ont donné à fucking Chris Brown. Qui n'a juste... Oh. Bon, comme il y a les Chris Brown fans, là, je vais mettre... Ils l'ont donné à Chris Brown. Que c'est banal, quoi. Marsha Ambrosius méritait d'être au moins nominé là-bas. Ça m'énerve qu'elle n'ait pas eu. Et puis, belle surprise, 3AM, dans le dernier album de son qui était avec Erykah Badu, dans le dernier album de Rhapsody, elle a gagné un Grammy. Je trouve que c'est fabuleux que 3AM de Rhapsody qui le mérite énormément, qui est l'une des plus grands artistes de hip-hop de ces 15 dernières années, une discographie fantastique, que ce soit de Heidi or Beautiful, Layla Wisdom, Eve, même le truc qu'elle avait là, je sais pas si c'était Jamla Squad là. Elle a vraiment truc. Je sais qu'elle est signée Jay-Z, une joint venture avec elle aussi. Je pense que ça fait toujours l'argent, c'est Wannabe Basquiat. Mais c'est une femme incroyable, une belle discographie. Hein. L'une des Heidi or Beautiful, pour moi, c'est un très bel album des années 2010. Hein. Très bel album des années 2010. Je suis vraiment content. La manière dont elle représente le rap féminin, toute proportion gardée, hein, c'est, pour moi, Rhapsody est un peu la réincarnation de... Comment il s'appelle hein? Comment il s'appelle la rappeuse là? MC Light, un peu quelque part, sans vouloir faire des comparaisons de ouf, mais toute sa discographie est géniale. Moi, je suis content vraiment que enfin elle a aussi une récompense un peu en termes de Grammy parce qu'elle est là depuis des années. Elle a participé même aussi à To People Butterfly. Tout, elle a gagné. Doechii a gagné son Grammy avec dans sa mixtape qui était dans le Best Rap Album. Il n'y avait pas c'est pas Petit Black, il y avait We Don't Trust You de Future et Metro Booming qui était là. Il y avait peut-être le Slim Shady Eminem, bon, donné à Eminem, bon. Passons auditorium. J'ai pas suivi encore l'album de Common et Pete Rock là. Je l'ai pas encore suivi. My Daily Letter. Et J. Cole a été nominé. On va faire comme si on n'a rien vu. Alligator Bite Never Heal de Doechii, c'est une très bonne chose que Doechii ait. Ça veut dire que techniquement, tous les grosses affiches de TDI ont eu un Grammy. Ça c'est TDI, c'est vraiment le testament vraiment du label Top Dog Entertainment. Tous les plus grandes stars du label ont eu un Grammy. Schoolboy Q, Absol, qui l'ont eu par rapport au mixtape blabla, par rapport à la bande son Black Panther, Kendrick, on n'en parle même plus, il en a dit à quoi, 22, je sais plus. C'est un grand testament de l'histoire de cette musique-là. Je suis très heureux qu'ils ont eu ça. Doechii, ça annonce encore une année très intense pour elle. Best Spoken Word Poetry, apparemment il y avait des nominés. Je ne savais pas que Malik Youssef avait sorti un truc. Malik Youssef, je ne sais pas si vous connaissez ce mec là.
Malik Youssef, c'est un peu un des gars qui était un des écrivains un peu de Kanye West. Quand l'époque Good Music de Kanye West, quand Kanye West était encore connecté avec les négros là. C'est quelqu'un qui était travaillé. Il avait un album là que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Good Morning Good Night en 2009, que je vous conseillerais là. Il y avait un son là qui me plaisait à l'époque là, c'était Mean to Say, qui était génial et tout. Je savais pas qu'il avait sorti un dernier projet déjà et qui a été nominé. Je trouve que c'est très bien que il avait été nominé aussi. C'est un des gars que j'ai beaucoup dans cet album puisque c'est quelqu'un qui fait vraiment du spoken word. Et apparemment c'est les groupes Tank et Bangas qu'il a gagné. Super groupe hein, Tank et Bangas. Un super groupe qu'ils aient un Grammy, ça me plaît beaucoup. Donc c'est génial hein. Il vient de Nouvelle-Orléans, je me souviens bien encore. Le gars de Tank et Bangas là. Ils avaient souvent des lives de Tiny Desk qu'ils avaient fait qui étaient génial. Ils ont une belle discographie. Je trouve que c'est bien qu'on les a donné des Grammy. On va voir qui là maintenant. Best Jazz Performance, Samara Joy. Bon, Samara Joy, je sais pas trop qui c'est. Je vais être honnête. Elle a apparemment une superbe voix de chanteuse truc de jazz. Je la connais pas trop. L'album de Milton Nascimento et Esperanza Spalding était nominé. J'aurais voulu que cet album gagne là. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Milton Nascimento, c'est juste un monument de l'histoire de la musique brésilienne. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la musique brésilienne, c'est quelque chose. Elle avait travaillé avec cette incroyable artiste qu'est Esperanza Spalding. Esperanza Spalding, c'est une gote. Contrebassiste de fou. Allez écouter Junio, qu'elle avait fait en 2006 plutôt. Allez écouter la disco de cette femme-là. J'en parle même pas, j'ai pas suivi tous ses albums, hein, mais Esperanza Spalding, c'est pas le truc qu'elle a déjà même dit à 5 Grammy, hein, elle est musicienne accomplie. Et cet album-là, avec Milton Nascimento, c'est un de mes coups de cœur aussi de l'année 2024. J'aurais voulu que ça gagne. Milton Nascimento, si vous ne connaissez pas qui est Milton Nascimento, allez vraiment rechercher. C'est un des grands personnages de l'histoire de la musique brésilienne et tout. Et il y a un album de lui que j'aime beaucoup qui était avec Lo Borges qui s'appelle Club da Esquina. C'est l'album de lui que j'aime le plus. Si vous ne connaissez pas cet album-là, allez le regarder. Ça, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je me rappelle même, si je me souviens, je sais plus c'était quel album de Björk. Je pense que c'était le deuxième. Je sais plus si c'est dans Post ou Homogénique. Je pense que c'était dans Post où elle disait qu'elle s'intéressait beaucoup à la musique de Milton Nascimento dans les orchestrations. Dans ses orchestrations. Parce que l'album Post de Björk a beaucoup d'orchestrations qui rappellent un peu les orchestrations de musique brésilienne. Et elle s'intéressait beaucoup parmi les artistes brésiliens, énormément de gens. Et Milton Nascimento en faisait partie. Surtout cet album-là. Club d'Alcinia. Pour ceux qui l'ont jamais suivi, allez le suivre. Hein. C'est ouf là, et son album là, j'aurais voulu qu'on lui donne un Grammy à ce gars là. J'aurais voulu. Et ça c'est des boys qui doivent avoir même 100 Grammy. C'est pas des Beyoncé, c'est des boys comme ça là, ils en ont 5. Oui, ok. Mais voilà des gens qui doivent avoir 400 Grammy, 600 Grammy. Quand vous parlez souvent, vous me fatiguez avec Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Ouais, blablabla. Que vous me fatiguez là, c'est les 1000. Voilà les boys qui doivent avoir ça. C'est les gars que tu dois donner même 70, 100, 200, 400, 600 Grammy. 600 Grammy à des gars comme ça. Va me saouler tous les jours, pleurer que ouais, on n'a pas donné le best album de l'année à Beyoncé. Voilà maintenant. Oh, excusez-moi un peu de réagir comme ça, mais quand les normies parlent souvent de certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas là, ils viennent nous fatiguer tous les jours sur internet. Que oui, donner à Beyoncé, elle n'a pas eu le truc alors qu'elle a 40 déjà. Je ne sais même plus combien là. Bref, on parle de trucs qu'ils l'ont donné à Samara Joy. Je vais essayer de découvrir un peu les albums qui sont à côté là, parce que je connais pas trop ces jazz vocal et Joyful Holiday, tous ces trucs. Je vais essayer de reconnaître parce que ça a l'air de genre intéressant, faut être ouvert. Chick Corea et Bella Fleck. Je connais Chick Corea, mais je connais pas Bella Fleck a gagné un truc avec son album Remembrance. Je connais pas du tout cet album de Chick Corea. Album de trucs expérimental qu'il a gagné. Chick Corea, c'est un personnage important de l'histoire du jazz, un des membres de
comment on appelle ça, c'est un enfant de Miles Davis, ça. C'est puisque c'est Miles Davis, c'était parmi les musiciens de Miles Davis dans les années 60 déjà à l'époque. Et apparemment un album qui est sorti de lui quand il est mort, puisqu'il est mort depuis 2021. Chick Corea, que j'avais pas suivi cet album-là, mais Chick Corea, c'est un ouf. Hein. Un album de Chick Corea que je peux vous présenter, c'est quel album de Chick Corea? J'en ai suivi que un, je pense. Parce que ce genre de gars-là, il y en a tellement. Ils font des albums même tous les ans, mon frère. C'était quel album de Chick Corea que je peux vous présenter? Parce que j'ai l'affiche dans la tête et tout, mais j'ai besoin de me souvenir encore. Le truc, c'était dans les années 70, c'était pas dans les années 80 ce que j'avais suivi. C'était, je sais pas si c'était Secret Agent, non, c'était pas Secret Agent, c'était Circline, non, c'était pas ça. Ah, c'était Rotten Forever. C'était Rotten Forever avec son groupe là. Ah ouais, d'ailleurs même c'est le membre du groupe Rotten Forever. Si vous ne connaissez pas ce groupe Rotten Forever aussi, allez le suivre aussi. C'était son groupe avant. Et dans ce groupe là aussi de Rotten Forever qu'il avait, il avait cet album là. Comment s'appelle l'album là où il y a les... C'est le premier, non? Il y a l'album là. J'ai oublié. Je commence à oublier, franchement. Comment ça oublier? Ah, je crois que c'était Forever. Je sais plus comment ça s'appelait l'album là. L'album où il y a Romantic Warrior, c'était ça. Romantic Warrior, c'était l'album. Comment j'avais découvert vraiment cet album là? C'est par rapport au sample de Lupe Fiasco dans Food and Liquor, la chanson American Terrorist. Le sample là de la chanson un peu latine là. Ça venait de cet album là. Et c'est comme ça que j'avais découvert Romantic Warrior, le groupe de Chick Corea, et j'avais après découvert Chick Corea après quelques années après et tout. Non, Chick Corea c'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Je ne l'ai pas suivi le dernier là. C'est sûrement sorti comme c'est sorti après sa mort là. Mais je vous conseillerais vraiment de découvrir un peu ce genre de mec. J'ai vu Bill Frisell. Il avait aussi un album avec Ambrose, Olusi, Akimuse, Avant-Garde Jazz. Je connais pas du tout qui c'est, mais c'est des gens que je vais vraiment m'intéresser. Ça a l'air des gens très intéressants. Best Alternative Jazz. Best Alternative Jazz. Il y avait André 3000 encore, Robert Glasper, Arouf Aftab, je la connais pas trop, c'est pakistanaise. Et No More Water de The Gospel of James Baldwin qui a gagné, le dernier album de Michel Degollego. Je n'ai pas suivi ce dernier album de Michel Degollego, mais Michel Degollego qui gagne un Grammy pour moi, c'est toujours une bonne chose. Elle a été nominée 11 fois, elle en a gagné 2. C'est une incroyable bassiste et tout. Quelqu'un que je vous conseillerais, un album de Michel Degollego que j'ai suivi, c'est Plantation de Lullaby. C'est super génial ça. D'ailleurs même le zozo de Brian McKnight avait repris cette femme là. Comment ça s'appelle encore le son là? Anytime là, le son là, si vous vous rappelez pour les gars de R&B là qui aiment trop Anytime là de Brian McKnight, c'est un son de Michel Degollego qu'il avait repris en fait. Je l'avais pas suivi celui-là. Je suis content qu'il ait fait. Norah Jones qui gagne un Grammy, bon, on passe à autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que fait. Je sais que Willow était nominée, non? Elle était pas nominée au Grammy, elle est nominée au Grammy, non? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Attends, je vais chercher ça après. Bon, comme Best Country Album, on a donné ça à Maman Beyoncé, on s'en fiche. Best Country à Beyoncé, on s'en fiche encore. Best Country Solo Chris Stapleton, bon, tout ça là, ça m'intéresse pas du tout. La country des années 2010-2020 là. Si je vais écouter de la country, je m'en vais écouter Mel Haggard ou Johnny Cash et je m'arrête là-bas. J'ai pas besoin de revenir écouter tous ces contemporains là qui me saoulent. Best Americana, l'Americana, Sierra Farrell, je ne la connais pas du tout ces gens. Les Blues Grace, Billy String, Blues, Taj Mahal Sextet, je connais pas du tout. On va passer folk. Oh, un folk. Woodland de Gillian Welch et de David Rollins. Je connais pas ces deux personnes, mais j'aurais bien voulu qu'on donne à Adrian Lenker. Adrian Lenker, c'est une incroyable artiste. Adrian Lenker, c'est l'artiste de... elle fait partie même de ma liste même d'ailleurs.
Elle a un groupe génial là qui s'appelle Big Thiefs. Si vous n'avez jamais suivi Big Thiefs, leur discographie apparaît là sur votre écran là. Ces albums là sont géniaux. Elle a aussi des superbes albums solo. C'est vrai que cet album là aussi m'avait beaucoup plu l'année passée. J'aurais bien voulu qu'elle ait aussi un Grammy. Je sais pas s'ils ont déjà un Grammy et tout. Je pense pas qu'elle en a encore. Mais c'est une incroyable artiste. On la met folk, mais c'est au-delà de la folk hein, ce qu'elle fait. Vraiment au-delà de la folk. Donc, bien, quand même, nomination. C'est quand même... Gospel performance, contemporary Christian music. CeCe Winans qui gagne gospel. Bon. Tempête dans un verre d'eau. C'est la famille Winans. C'est les goats du game. Si tu t'appelles Winans et tu fais du gospel, forcément tu gagnes un Grammy. De toute façon, dans le gospel, il y a Kirk Franklin, il y a les Winans. C'est les boss. Hein. Parfois, on peut parler aussi des frères d'Amond. Ils sont très 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 bons aussi dans les très bons dans le gospel. D'ailleurs, même Tim West l'avait invité dans Jesus is King. Mais CeCe Winans, j'ai jamais suivi 16 albums à elle. Mais s'il y a quelqu'un, un album de gospel que je trouve que c'est l'un des albums de gospel les plus géniaux qui m'a été donné d'écouter, c'est le premier, je sais pas si c'était l'album des Winans. L'album des Winans, c'est un album de gospel que je vous conseillerais. Je crois que ça s'appelait, celui que j'aime le plus, c'est Return. Cet album-là, ça c'est génial. T'avais été même nominé au Grammy à l'époque aussi, en 90. Fabuleux album, hein. Ça c'est l'album de gospel. Quand je suis en mode vraiment gospel et tout là, ça c'est l'album que j'aime beaucoup écouter. Et le premier album de, je crois le premier album de Kirk Franklin, le tout premier là. J'ai oublié encore le titre, je vous ressortirai l'affiche devant vous, la Kirk Franklin et The Family. Ouais, c'est mes deux albums de gospel que j'aime écouter le plus. Les deux albums et l'album encore de Kirk Franklin de 98 là, New Nation Project là où il y avait Lean on Me là. Ouais, c'est les deux, voilà mes albums de gospel favoris. Quand j'aime beaucoup, quand je suis en mode oui, je veux que le l'âme de Jésus descende en moi là, c'est ça que j'écoute là. Ils sont super géniaux. Les albums de gospel, ce que j'aime beaucoup dans les albums de gospel, c'est surtout parce qu'il y a de la voix, il y a des instrumentations et des mélodies incroyables, mais en termes de voix et des voix excessivement spirituelles et puissantes, c'est dans le gospel que tu vas trouver là. Et c'est les chanteurs de gospel sont pour moi les plus belles voix dans la musique américaine, Si tu veux voir les belles voix gospel, parce que c'est pas juste les belles voix avec des belles notes, mais c'est avec une puissance émotionnelle que tu n'entendras dans rien du tout. C'est pour ça que beaucoup de gars que tu vois transitionner dans le R&B après, quand ils veulent faire une musique beaucoup plus séculaire et beaucoup plus moins religieuse et tout, quand tu regardes les mecs de Yodeci, la Casey, tu regardes même Cisco de Drouil, tu vois, c'est l'équivalent des boys qui ont grandi dans le truc du gospel. Et c'est ça qui me manque maintenant même, je trouve un peu dans votre R&B contemporain à la con là. C'est que les boys ne sortent plus des églises. Ce qui faisait là le charme des artistes afro-américains, c'était que la plupart d'entre eux venaient des églises. Et ceux qui viennent des églises, c'est dans les églises que tu trouvais les meilleurs musiciens, et c'est dans les églises que tu trouvais les meilleurs chanteurs, dans les chorales et tout. Allez regarder l'histoire de Sam Cooke, de la mère de Whitney Houston, CeCe Houston, avec John Warwick, sa sœur, tous les boys que vous connaissez, c'est des gens qui viennent de l'église. Maintenant, ils ne sont plus à l'église. C'est pour ça qu'ils utilisent l'autotune et ne chantent que des conneries qu'ils veulent toujours niquer. Ça donne la musique séculaire qu'on voit. C'est pour ça, parce qu'ils ne viennent plus de l'église. C'est à l'église. Je me rappelle même Jermaine Dupré faisait une réflexion sur ça. Je suis très d'accord avec lui par rapport à ça. Ça manque beaucoup là. C'est pour ça que maintenant, ces gars, ils utilisent tous l'autotune. Ils ne viennent plus de l'église. Parce que ceux qui venaient de l'église, ils avaient une spiritualité et un truc que tu ressentais dans leur voix. Et c'est ça qui était passionnant. C'est pour ça souvent que moi, au R&B contemporain, en auto-tuné là, des tocos là, j'ai dû aller vous faire foutre les mecs. C'est trop n'importe quoi. Qui est encore? Oui. Oh, Willow Big Feelings n'a pas gagné. Best arrangement. Attends. Allez, on va regarder un peu les albums. Un Pathogen était nominé.
Elle avait été nominée. Elle avait une nomination juste pour le son Big Phoenix. Elle n'a pas gagné. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. J'aurais voulu qu'elle gagne, mais bon, elle est jeune, elle est jeune. Elle va encore taffer. Elle va taffer, elle va la voir. Tu vas voir, si vous n'avez pas vu mon sujet en pathogène, n'hésitez pas. Je cherchais à voir si elle avait eu quelque chose quand même. Parce que c'était elle que je regardais quand même. Elle est venue très élégante dans sa tenue là. Bien entendu, son frère, c'est un clown. Oh, je vous ai jamais fait un peu. Vous n'avez jamais vu ce que je pense vraiment de son frère, qui est un peu un tocard, un peu celui-là. Je supporte pas son frère. Son frère, excusez-moi, hein, qu'elle m'excuse, hein, mais son frère c'est un peu un imbécile. Là. Il veut jouer une sorte de. Il a toujours voulu jouer une sorte de. Mec, je suis trop woke, trop alternative, vous me comprenez pas, là, ça m'a toujours énervé chez cet imbécile-là. C'est pour ça que ça se ressent même dans sa musique qui est complètement creuse. C'est la différence entre ta sœur, c'est que ta sœur n'essaie pas de jouer un rôle. Elle incarne, elle est vraiment intéressée à ces histoires-là. Toi, tu essaies de faire du posing. Tu essaies toujours d'avoir de l'attention en faisant des trucs là. C'est comme ce que tu mets sur la tête là, c'est débile. C'est débile, c'est complètement débile. Je supporte pas son frère. Supporte pas. Et la différence, c'est elle est nominée au Grammy. Toi, tu es là en train de venir avec ta pancarte sur la tête là. N'importe quoi, ce gars-là. Toujours avec des trucs. Ses interviews sont creuses. Il ne raconte rien de bon. Bref. Je vous ai jamais parlé de Jaden Smith. Je ne pense pas avoir parlé de ce que je pensais souvent de son frère. Il me saoule énormément, ce mec. Énormément. Je déteste les poseurs wannabe woke là, qui pensent qu'ils sont trop woke alors qu'ils ne sont que des fils de riches quoi. Ça c'est insupportable ces gens de mecs là. Un Pathogène qui était dans Best Engineering Album n'a pas gagné. Je crois que c'est un album d'un gars qui s'appelle... Oh, c'est Peter Gabriel, l'album de Peter Gabriel qui a gagné. Oh oui, j'avais même fait le sujet sur ça l'année passée. Oh oui, bon, ouais, bon, c'est devant... Ouais, ok. Oui, je prends. je prends. Ah oui, ok, c'est devant l'album de Peter Gabriel. Ah ok. J'avais fait ce sujet là très court, hein. Ça apparaît là devant vous là. Truc et tout. D'ailleurs, même j'ai fait un autre sujet sur Peter Gabriel qui s'appelle So, sur son album le plus populaire, qui est un peu beaucoup plus doublé. Oui, très bel album, hein. Ça, c'était pas mes albums préférés de l'année passée, là. J'avais fait un sujet sur ça. Ah, c'est cool, ça. C'est ça qui a gagné. Deep Purple de Kissy McGrave. Je sais jamais celui qui est Kissy McGrave. Lucky Dave, Algorithme était nominé. Short and Sweet, c'est qui? Ah, toujours. C'était la Sabrina Carpenter qui a l'air inintéressante pour moi, là. Simon et Garfunkel. Ils ont repris un son de Simon et Garfunkel, c'est quoi? Bon, bref. Orchestral Prof. Adrian Amateur, je connais pas du tout. Bon, on regarde encore les derniers nominés. Je pense que j'ai fait le tour un peu des nominés. Bref, une session un peu passionnante, à boire et à manger comme d'habitude dans ces Grammy-là. Félicitations à ceux qui ont gagné. Félicitations à ceux qui ont été nominés, en espérant que vous pourrez revenir un peu l'année prochaine aussi avec des projets qui vous permettront de pouvoir avoir la chance d'avoir aussi un Grammy et de le gagner et de vous rendre compte qu'au final, c'était pas que vous l'ayez ou pas, ça ne change rien à votre life. C'est bon de le savoir aussi. Bon. Le truc qu'on va retenir, c'est Kendrick Lamar et ses 5 Grammy, ce qui nous fait 22 maintenant, je pense. Ben bon. C'est banal pour moi. Pour moi, tu as To Pimp a Butterfly vaut 100 Grammy. Vaut 100 Grammy pour moi, donc tu as même pas besoin qu'on te donne un Grammy de plus, hein, au moins. Même Not Like Us, hein, on n'a pas besoin de donner un Grammy pour que tu comprennes l'impact du délire. Hein. On n'a pas besoin de Grammy, il en a rapporté 5. C'est celui qui a rapporté le plus cette année. Celui qui avait le plus de nominations, c'était Beyoncé avec 11. Et Beyoncé a enfin les Beehive font commencer à danser. Oh, mes single ladies. Oh, les Beehive, vous pouvez maintenant alors chanter la malle. Oh, allez. Allez péter le champagne, mon frère. Vous avez enfin votre album de l'année, là. Wannabe Basquiat va s'afficher avec Tata, et comment il s'appelle, les Young Guru, là.
avec le cigare et le bullshit là, venu nous emmerder que, enfin, vous avez album de l'année, et là, vous avez arrêté votre Che Guevara, là, comme, ah, cette famille, monsieur, je supporte pas cette famille-là. C'est pas de la haine, hein, mais je ne supporte pas ces gens-là. Je ne supporte pas ces gens-là. Je ne supporterai jamais ces gens-là. Ah là 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 là. Ils nous ont fatigués avec leur connerie là pendant 15 ans. Vous l'avez maintenant. Foutez-nous la paix. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.